Accord imminent entre le FC Barcelone et Jules Koundé ou encore Xavi qui a fait la demande à Laporta de rapatrier Lionel Messi dès la saison prochaine. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. Tout d'abord, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Durant cette vidéo, on va voir ces sujets-là sur Koundé ou encore sur Lionel Messi. On va en parler. Si jamais tu n'es pas abonné, n'hésite pas à lâcher ton petit abonnement, le petit like et je te souhaite une excellente vidéo. On commence tout doucement l'actualité par une déclaration de Robert Lewandowski. Robert Lewandowski nous dit: c'est comme si j'étais au Barça depuis des mois. Je me sens très soutenu à la fois par mes collègues et par le personnel. Donc voilà, ceux qui avaient un peu des doutes sur Robert Lewandowski quant à son accueil au restaurant. Il y en a beaucoup qui m'avaient dit il a été accueilli froidement, les joueurs ne sont pas allés vers lui. Voilà, pas de panique, le joueur le confirme lui-même que tout va bien, il est soutenu et par ses collègues et par le personnel. Donc dans le vestiaire, il n'y a pas de tension entre Lewandowski et le reste du collectif et ça c'est super important pour l'intégration du joueur, comme ça il pourra s'intégrer encore plus vite s'il est épanoui avec ses coéquipiers et avec le personnel. Dans cet autre communiqué, il nous dit: nous attendons avec impatience le prochain match, la prochaine séance d'entraînement car nous sentons que quelque chose de bien est encore à venir. Ça fait extrêmement plaisir. Il dit plein de louanges envers le FC Barcelone. Je pense que Lewandowski a fait un très bon choix, il a senti le vent tourner avec les pépites qu'on a, avec Xavi en tant que coach. Il a senti que le Barça, ça allait se remettre en marche. Espérant que j'ai raison. Il finit par nous dire: je suis très heureux d'être ici et de faire partie de cette équipe. C'est un énorme plaisir, ça lui fait plaisir d'être ici. Et je pense bien qu'il a bien raison, car sinon, il aurait pu signer à Chelsea, il aurait pu signer au Paris Saint-Germain pour jouer à côté d'un Neymar, d'un Mbappé ou d'un Messi. Mais lui, dans sa tête, c'était que le FC Barcelone et rien d'autre. Et le fait qu'il soit épanoui, le fait qu'il ait déjà hâte, impatient du prochain match, ça montre qu'il a envie de jouer pour le club, qu'il a envie de se donner à fond. Et quand on apprend que ses coéquipiers, il y a une bonne entente avec, et aussi le personnel, bah ça peut que matcher. Concernant le dossier Frenkie de Jong, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé, ça s'est un peu calmé avec Frenkie de Jong. Là maintenant ça recommence. Xavi a demandé à Frenkie de Jong de réduire son salaire de moitié et maintenant le joueur est ouvert. Pour moi c'est une bonne nouvelle. Xavi juste après le Classico, il a eu à dire comme quoi il comptait énormément sur Frenkie de Jong mais au poste de défenseur central. Alors on se disait tous peut-être que si le Barça jouait Frenkie de Jong au poste de défenseur central, c'est peut-être pour le pousser vers la sortie, lui dire: écoute, nous on compte pas sur toi en milieu de terrain, on te joue défenseur, si tu n'es pas content, bah tu pars. Et là on voit que Frenkie de Jong, s'il accepte de réduire son salaire de moitié, alors c'est vrai que c'est beaucoup de moitié mais il touchait déjà énormément, donc même en réduisant de moitié il y aura quand même un salaire conséquent. Faut pas s'inquiéter pour le Frenkie, il sera quand même bien les gars, il aura quand même un très bon salaire même en coupant de moitié. Mais le fait qu'il a accepté, c'est peut-être qu'il est d'accord avec Xavi pour être utilisé en défenseur central. Et les rumeurs disent même que le Barça pourrait jouer en 3 défenseurs avec Koundé, Araujo et Frenkie de Jong en tant que libéraux, avec une liberté de se déplacer sur le terrain, de casser des lignes, d'avancer, ne pas hésiter à se projeter balle au pied pour casser des lignes. Si cette situation plaît à Frenkie de Jong de jouer défenseur central et que Xavi dit qu'il le trouve intéressant en défenseur central, on pourrait voir un FC Barcelone jouer à 3 derrière et moi j'ai hâte de voir ça, ce que ça pourrait donner Araujo, Frenkie de Jong et Koundé en défense centrale. On verra si ça sera du gâchis de mettre De Jong en défense alors qu'il est meilleur un cran au-dessus ou pas. Mais on le sait, Frenkie de Jong, il ne faut pas trop s'en faire pour lui. Il est très très bon partout sur un terrain de foot parce qu'il se donne à fond. Que ce soit en 2, en 6, en 8, en 10. Le joueur, il sait tout faire sur un terrain de foot. Je m'inquiète pas trop pour lui. Je demande juste à voir si jamais ça venait à arriver. Car ce sont que des rumeurs encore. Il n'y a rien d'officiel sur le fait que le Barça va jouer à 3 derrière avec Frenkie de Jong en défense, Araujo et Koundé. On va voir ça. Maintenant, on passe au dossier chaud de Jules Koundé. Le transfert de Jules Koundé au Barça peut maintenant être officialisé. Alors, je tourne cette vidéo le soir. Ils nous disent qu'à partir de maintenant, Jules Koundé pourrait être officialisé, franchement, à tout moment. D'une heure à une autre. Il peut être officialisé aujourd'hui à 23 h, à minuit, à 1 h du matin. Il peut être officialisé demain à 10 h, 11 h. Apparemment, comme vous pouvez le voir dans ce prochain communiqué, Jules Koundé a trouvé un accord. Même Séville a trouvé un accord avec le Barça. Accord Barça-Séville pour Jules Koundé pour 50 millions. Plus 10 millions de bonus. Voilà, le prix c'est à l'appréciation de chacun. Il y en a qui te diront c'est cher, il y en a qui te diront non, il a une marge de progression. Mais ça va apparemment tourner autour de 50 millions plus 10 de bonus. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un accord Barça-Séville. Alors qu'il y a encore 24 heures, Koundé était annoncé du côté de Chelsea. Je pense que Chelsea, à l'heure actuelle, ils nous détestent vraiment. Mais que voulez-vous, la magie de Xavi, la magie d'Allemagne a encore frappé. Xavi, quand il t'appelle au téléphone, tu décroches, tu es obligé de répondre positif. Tu dis, non, tu dis pas c'est négatif. Rafinha, il a répondu positif. Lewandowski, pareil. Christensen, Kessié, pareil. Là, Koundé, il suit le même chemin que eux et ça fait extrêmement plaisir. Fabrizio Romano, lui aussi, a fait un communiqué pour nous dire que Barcelone a reçu des indications du compte de Koundé ces dernières heures. Le joueur est prêt à accepter la proposition du Barça. Ça parle d'un contrat de 4 ans, mais le joueur est bel et bien prêt à accepter
de rejoindre le FC Barcelone. Le Barça a un contrat fermé avec Jules Koundé pour 4 saisons. Xavi a été la clé dans l'incorporation de Koundé. Il a expliqué qu'il serait un joueur clé du projet, donc Xavi compte énormément sur lui et a demandé de la patience. Et Koundé, il a su patienter. Franchement, il a énormément patienté. Il a quand même du courage d'avoir attendu autant de temps alors que Chelsea le courtisait. Chelsea lui proposait même un meilleur salaire. Financièrement parlant, il avait tout à gagner de rejoindre Chelsea. Mais on voit que Koundé, il fait passer pour l'instant l'amour du maillot. Koundé a rejeté la proposition de Chelsea. Et ce, même si elle était plus haute que celle du Barça. Franchement, je suis trop content, les gars. Moi, je commençais à perdre espoir. Franchement, le football, je commençais à perdre espoir car je voyais tout le monde jouer que pour l'argent, que pour l'argent. Lui, il signe là pour l'argent, lui, il signe là pour l'argent. Là, le FC Barcelone, avec ce mercato cet été, ils nous ont prouvé que le football n'était pas encore mort, qu'il y a encore des gens qui sont capables de choisir un projet sportif, de choisir un maillot, au lieu de choisir l'argent, aller dans un club juste parce qu'il te propose un énorme contrat. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. C'est une très bonne leçon qui nous montre que le football est encore vivant, les gars. Le football, notre sport préféré, est bel et bien vivant. Le Barça nous l'a montré durant cette période de mercato. Gérard Romero, le journaliste le plus chaud sur le dossier Koundé, en même temps c'est un Catalan, mais voilà, c'est lui, ça fait plusieurs jours qu'il parle et qu'il dit ce n'est pas encore mort. Même quand il était annoncé à Chelsea, il disait calma coulé, Koundé sera coulé. Il n'a pas hésité à faire un tweet il y a de ça quelques minutes où il disait Jules Koundé sera coulé, merci JK4. Alors JK4 c'est Jules Koundé, c'est son Twitter, il a carrément tagué, il a arrobasé sur son statut. Merci Jules Koundé, nous vous attendons à Barcelone, c'est votre nouvelle maison. C'est quand même, c'est quelque chose. Un journaliste d'un demi-million qui identifie carrément le joueur, qui le remercie publiquement devant tout le monde en disant nous vous attendons à Barcelone, c'est votre nouvelle maison, c'est qu'il a du concret. Je pense qu'il a du concret. Pour l'instant, il n'y a qu'un accord. Il y avait un accord entre Rafinha et Chelsea, accord Rafinha Arsenal, ça ne s'est pas fait. Un accord, ça ne veut pas dire que c'est officiel à 100%, mais franchement, au vu de la tournure des choses, moi j'ai confiance. Je pense qu'il va finir par atterrir au FC Barcelone. Je ne pense pas qu'il se serait autant mouillé à identifier Jules Koundé, lui dire merci publiquement, lui dire que le FC Barcelone c'est ta maison. Je pense qu'il a eu des choses concrètes comme Fabrizio Romano qui lui avait tweeté, comme je vous ai montré juste avant, comme quoi l'entourage de Koundé a bel et bien donné des indices qui montraient que Koundé va bel et bien accepter l'offre du FC Barcelone. Donc tout porte à croire que ça va bien se passer pour Jules Koundé et je suis super content car le Classico, vous savez, dans le débrief, la première mi-temps j'ai pris du plaisir, la deuxième mi-temps défensivement j'avais extrêmement peur. Défensivement ça faisait extrêmement peur, il nous le faut le petit Jules Koundé et surtout un DG, un DD, vous savez la chanson. Il faut renforcer aussi nos latéraux, c'est super important. On finit cette actualité avec un dossier qui va faire énormément parler la saison prochaine, c'est sûr que ça va être le dossier du mercato de la saison prochaine. Xavi a demandé clairement la signature de Léo Messi. L'entraîneur considère que l'arrivée de l'Argentin pourrait être la clé du renflouement du club. Dans un autre communiqué, nous expliquait même que Xavi voyait dans un retour de Lionel Messi un retour bénéfique, que ce soit sportivement, mais aussi pour l'argent, pour le côté marketing. Lionel Messi, ça ferait du bruit, retour à la maison, ça serait un énorme hommage. Moi, franchement, je vais le redire parce qu'entre temps, il y a eu de nouveaux abonnés qui se sont abonnés. Bienvenue à vous encore une fois. Je vais redire un peu mes positions sur Lionel Messi. Je ne suis pas totalement pour un point d'en rêver, mais je ne peux pas fermer la porte à Lionel Messi. Je ne suis pas pour, car je suis pour que les autres joueurs qui ont maintenant rejoint le club construisent un collectif solide pour l'avenir que reprend Lionel Messi. Et on sait Lionel Messi à quel point il pèse sur le collectif quand il joue. Il faut que le Barça joue pour lui. En tout cas, à l'ancienne, c'était le Barça qui jouait pour lui. Mais à voir, peut-être que Xavi arrivera à le faire revenir et lui donner un rôle moindre qui serait bénéfique pour le collectif. Et le collectif ne se sentirait pas obligé de jouer pour Lionel Messi. Vous l'avez compris, moi je vous ai dit, quand le pansement, il est arraché une bonne fois pour toutes, on a perdu Messi, on était un peu triste et on s'en est remis. Il ne faut pas remettre le pansement pour qu'une saison, 2 saisons après, on va le re-arracher. Après, je pense que le deuxième départ de Messi, s'il venait à revenir, il sera quand même plus joyeux. Je pense qu'il aura des hommages dignes de ce nom. Moi, c'est ça qui me fait dire que on ne peut pas lui fermer la porte. Je ne suis pas totalement chaud à l'idée, car il faut construire un collectif maintenant et non pas une Messi-dépendance que pour une saison ou 2 saisons, car l'année prochaine, il viendra sur ses 35 ans. Il va jouer encore une saison, 2 saisons avant de se voir aller vers les États-Unis. Mais c'est Lionel Messi, c'est sa maison. Franchement, on ne peut pas lui interdire. On ne peut pas lui dire un non catégorique. On peut dire je ne suis pas totalement chaud ou quoi, mais non catégorique pour Lionel Messi. Ne serait-ce que pour l'hommage d'adieu vers le FC Barcelone. Ça serait très très beau qu'il finisse sa carrière au Barça. Dites-moi vous ce que vous en pensez sur ce sujet. Lionel Messi, est-ce que ça vous chauffe de le voir au Barça ou est-ce que non, vous êtes plus du côté collectif, tout ça? Dites-moi donc dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. C'est un sujet sur lequel on peut énormément débattre. N'hésitez pas à en débattre vous aussi dans les commentaires, bien évidemment dans le respect. J'essaierai de répondre à un maximum de commentaires. Merci à toi. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, ça fait extrêmement plaisir. Merci à toi si tu t'es abonné, si tu as lâché le petit like.
Je te souhaite une excellente soirée. Je vous dis à la prochaine vidéo actualité FC Barcelone ou bien live mercato FC Barcelone ou débrief match. Vous connaissez, on fait un peu de tout, on est polyvalent sur la chaîne. Merci encore pour le soutien. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous les phénomènes.